Alors, je crois qu'il faut vraiment, je suis très pour cultivons la permaculture dans notre arrière-jardin et puis le monde ira bien. Mais je crois qu'il y a un autre volet qui est celui du combat. Parce que nous devons mesurer que nous sommes face à un agenda, un calendrier, une intention qui vise l'asservissement des populations. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Alors nous, on dit, ah, vous êtes complotiste de dire ça. Mais attends, lisez le bouquin de Klaus Schwab. Lisez ce qu'il y a dedans. Et moi, mes grands-parents maternels, qui étaient aussi dans la résistance, m'avaient toujours dit, quand Mein Kampf est sorti, personne ne l'a pris au sérieux. En disant, non, mais c'est de la rhétorique, il ne le fera pas, le pire n'est pas toujours certain. Et ils m'ont dit, mais le programme était annoncé bien des années avant la guerre, et personne ne l'a pris au sérieux. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Hein? Attali, Yuval Harari, Macron disent que des catégories entières de la population sont inutiles et coûteuses. Ils le disent. Il y a en chaque être humain, et nous ne savons pas la nommer, il y a des tentatives, une valeur de dignité infinie. Infinie. Et quand une société en vient à être aussi maltraitante, un ami Lakota me rappelait récemment que dans la culture Lakota, les aînés sont très très révérés. Parce que ce sont eux qui disposent du recul, de l'expérience, qui ont appris à connaître les choses de la vie. Chez nous, les vieux, c'est des crétins qui n'ont rien compris, qui ne savent pas utiliser un smartphone, qui ne servent à rien, qui coûtent cher, qui ont eu la vie douce, et dont finalement ça serait mieux qu'ils éjectent. Et on a effectivement vu une campagne, il faut appeler un chat, d'assassinat massif dans les EHPAD. Les enfants, tous les spécialistes en psychiatrie et en pédopsychiatrie savent que ça prendra des dizaines d'années à récupérer les dégâts qui ont été causés. Parce que on a privé les enfants de leur insouciance. Dieu sait si on sait en tant qu'adulte que la vie peut être dure. Elle est facile pour personne, c'est la première vérité du Bouddha. Je travaillais comme thérapeute pendant quelques années. Vous savez, les gens, ils font bonne figure à l'extérieur, et puis à leur thérapeute, ils se confient encore plus qu'à leur femme, ou à leur mari, ou à leur meilleur ami. Et quand tout d'un coup, ils tombent le masque, vous voyez la réalité de cette souffrance. Mais ce qui nous permet de rester debout comme être humain, c'est des valeurs fondamentales. C'est ce qui a été nommé. La compassion, le respect, l'écoute, la bienveillance, l'entraide, la solidarité, l'amour, l'amitié. Et les enfants, eux, ils se lancent dans la vie. Et si nous ne sommes pas les garants de leur insouciance, de leur liberté, de leur joie, de leurs élans, nous portons atteinte au sacré. Et au fond, la crise que nous vivons aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle est spirituelle. Et c'est là où nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Nous devons voir la réalité en face. Nous avons affaire à des psychopathes totalement déshumanisés. Je vous rappelle que ce profil, très rapidement, se caractérise par 4 paramètres. C'est le côté narcissique, il n'y a que moi qui compte, les autres ne sont même pas des êtres humains, c'est des objets. Le machiavélisme, je manipule à merveille pour faire croire ce que je veux aux autres. La psychopathie, l'absence d'émotion pour les émotions des autres et notamment leur souffrance. Donc un psychopathe peut briser un enfant comme on casse un bout de bois, aucune réaction dans le cerveau. Et le dernier élément, c'est le sadisme. C'est le plaisir à infliger de la souffrance à autrui. Alors je me permets encore une parenthèse. Votre président, qui est à moitié le mien, vu que je suis à moitié français, a toutes les caractéristiques des 4. Et notamment ces micro-expressions de jubilation qui apparaissent à certains moments quand il annonce les mesures les plus injustes ou les plus coercitives. Il l'a fait récemment en parlant des jeunes de 20 ans, en disant « Ah oui, c'est pas facile pour les jeunes de 20 ans aujourd'hui ».
Et tout d'un coup, il y a eu cette expression de jouissance qui lui a traversé le visage pendant une fraction de seconde. Alors, on ne fait pas des diagnostics psychiatriques, mais il y a des choses qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire des choses qui sont caractéristiques de certains états. Et je suis désolé, j'assume cette parole haut et fort. Pour moi, l'hypothèse forte est que Macron est un sociopathe dangereux et que confier la responsabilité d'un État à quelqu'un comme ça est très, très dangereux. Et croyez que ça ne me réjouit pas. Je donnerai tout ce que j'ai pour me tromper, que ça ne soit pas le cas. Mais les signes sont trop clairs. Et ça veut dire qu'il ne faut pas commettre une seconde l'erreur de sous-estimer l'ennemi. Parce que l'erreur que font tous les gens qui ne sont pas des pervers ou des psychopathes face à des pervers ou des psychopathes, c'est de toujours invoquer le bénéfice du doute, comme il est naturel qu'on le fasse face à des gens qui ne sont pas des pervers ou des psychopathes. Vous voyez ? Votre épouse ou votre mari, si vous êtes marié et que vous aimez votre conjoint et que ce n'est pas un psychopathe, il va vous faire suer à certains moments, il va être pénible, il va être casse-pied, mais vous lui accordez le bénéfice du doute. Il m'aime, moi aussi je suis chiant par moment, c'est pas très grave, on a tous nos trucs, voilà, et puis on compose avec ça. Et ce fond d'humanité des gens innocents est l'arme absolue pour les pervers, parce que c'est ça qu'ils utilisent pour discréditer tout soupçon de la réalité de ce dont ils sont. Et vous connaissez probablement, on en parle assez aujourd'hui, mais face à l'emprise de manipulateurs pervers, la seule solution, c'est de partir. Vous ne pouvez pas les vaincre, il faudrait être aussi sans scrupules, sans culpabilité et aussi tordu pour pouvoir les vaincre sur leur terrain, donc on n'a aucune chance. Et donc la seule solution, c'est de se tirer. Maintenant, une société qui a à leurs mains et dont le président de la République, d'après l'hypothèse la plus raisonnable, fait partie de cette configuration, comment est-ce qu'on se tire? D'accord? On ne le fait pas. Et donc, ce que j'ai envie de partager avec vous en conclusion, parce que la salutogenèse, c'est l'intelligibilité, comment est-ce qu'on comprend tout ça, et aujourd'hui, comme les azimutés n'ont fait que gober les conneries illogiques des médias, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils n'ont qu'un fatras d'idées fausses, qui est juste fort clos, c'est-à-dire qu'il n'a aucune ouverture pour quoi que ce soit qui vienne. Au contraire, ça serait trop dangereux. Hein. Si tout d'un coup les gens ouvraient les yeux sur la réalité, ça pourrait être terriblement dévastateur. Hein. Donc l'intelligibilité, nous, au contraire, ça fait 2 ans et demi qu'on réfléchit, qu'on se renseigne, qu'on se cultive, et donc on a un niveau de compréhension et de connaissance qui est stratosphérique par rapport au leur. Le problème, c'est qu'ils ont toutes les manettes de commande. Deuxième élément, c'est les valeurs fondamentales dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de toujours revenir aux valeurs fondamentales. Ok, j'ai pas envie de faire de vagues à l'école, j'ai pas envie de perdre mon travail. Moi, nous, on est très dans la lumière, mais sachez que vous êtes des héros comme nous, on a besoin. On a besoin de gens partout, et y compris des héros à l'intérieur du système. Des fois, vous devez composer. Certains des plus grands résistants sous l'Allemagne nazie étaient des dignitaires nazis qui parfois ordonnait des rafles pour ne pas se faire démasquer parce qu'il filait les informations. Hein? Et c'est tout aussi héroïque que d'autres positions. Et puis, travailler humblement au niveau du terrain, souvent c'est ce qui marche le mieux. Donc vous voyez ce que je veux dire? On est tous dans la réalité de cette action, axés sur nos valeurs fondamentales, et le troisième élément, c'est les pouvoirs d'agir. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Alors, d'habitude, on commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'ils ont en main tous les leviers du pouvoir. Ils ont une puissance de feu dévastatrice. Vous avez peut-être vu que votre cher président, très humaniste et tolérant, a armé les forces de l'ordre avec une puissance de feu militaire. On a vu avec les Gilets jaunes qu'ils n'hésitent pas à éborgner des passants ou des gens qui manifestent pacifiquement, des jeunes de préférence. Hein, mais bon, psychopathe, ça se comprend. Et donc, voilà, on est très, 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 très mal barré. La bonne nouvelle, par contre, c'est que nous avons une puissance indescriptible. Et ils sont terrorisés. C'est pour ça qu'ils sont dans cette fuite en avant. C'est pour ça qu'ils sont tellement déjantés dans ce qu'ils essayent de faire. Et souvenons-nous que la puissance est de notre côté. Si nous savions comment faire, nous pourrions les mettre en échec en 3 jours. En 3 jours. Vous bloquez Paris avec des gens assis en tailleur sur tous les axes.
Vous ne bougez pas tant que le gouvernement n'a pas sauté. En 3 jours, il saute. Boycott. Vous arrêtez de consommer tous les médias, tous les réseaux sociaux, tout Internet, tous les supermarchés, tout ce qui pollue, tout ce qui rend con. En moins d'une semaine, ils sont à genoux. C'est nous qui tenons le couteau par le manche. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore conscientisé suffisamment entre nous la réalité du combat qui se mène. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que le rouleau compresseur de la barbarie ignoble est en train de nous permettre de nous retrouver, de nous aguerrir, de développer des sagacités et de prendre conscience de notre pouvoir. Et donc, moi, je suggérerais, mais c'est à voir, qu'on fasse un coup de semonce. Début septembre, on fait 3 jours de boycott. Parce que souvent, les gens disent, mais voilà, je ne veux pas complètement renoncer à Facebook ou à Leclerc ou à que sais-je. Bon, ok, 3 jours. Et on le fait tous pendant 3 jours. Et là, ils voient l'effet. Et on leur dit, si vous osez faire un pas de plus, vous allez voir en faveur de qui tourne le rapport de force. Il faut qu'on trouve de nouveaux moyens parce que nous sommes face à un nouveau fascisme. Et puis, je vais terminer avec une citation. J'ai invariablement pleuré en vous la lisant, mais voilà. Le don des larmes, ça s'appelle dans certaines traditions spirituelles. Une citation d'un grand guerrier Lakota, Sitting Bull. Ça me touche beaucoup parce que les Lakota est un peuple qui avait énormément de sagesse et de compréhension et qui a été impitoyablement écrasé par le gouvernement américain. Vous le savez peut-être ou pas, mais après s'être fait massacrer, 1878, ils ont passé un traité avec l'État américain qui leur donnait l'entier du territoire du Dakota. Et il y a eu une ruée vers l'or dans les Black Hills, qui était leur territoire sacré. Les Blancs se sont installés là. Ça fait depuis ce moment-là qu'ils réclament le fait que les États-Unis respectent leurs traités. Et comme avec l'Ukraine, les Occidentaux ne respectent jamais leur engagement. Et c'est la marque de la psychopathie. Un mensonge réussi vaut une vérité. Quand je m'engage sur quelque chose, ça n'est pas ma dignité, ça n'est pas ma probité, ça n'est pas le sacré de moi et de l'autre que j'engage. Si ça permet à l'autre d'y croire, et si ça me permet de l'écraser, ça aura rempli son rôle. Et c'est ce que les nations amérindiennes ont vécu depuis le début du XIXe siècle. Sitting Bull disait « Un guerrier n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas quelqu'un qui part faire la guerre pour prendre la vie des autres. Pour nous, un guerrier, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres. Son devoir est de protéger les aînés, les gens sans défense, ceux qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes, et par-dessous tout, les enfants qui sont le futur de notre humanité. » Merci.